Cet homme s'était accroupi discrètement, pendant que la femme dormait, mais son mouvement brusque l'a réveillé. En voyant l'homme surgir dessous sa jupe, la femme est entrée dans une colère noire, et s'est mise à le poursuivre en le frappant. L'homme n'osait pas se défendre, mais criait qu'il était innocent. La femme lui a donné une chance de s'expliquer, et il s'est avéré qu'il avait fait tomber sa bague de fiançailles sous son siège. Ce qu'il faisait à l'instant, c'était essayer de la récupérer, pour prouver son innocence. L'homme a même donné son adresse, en précisant qu'il était médecin, et qu'il était habitué au corps humain depuis longtemps. La femme a trouvé son explication plausible, et a décidé de ne pas en faire toute une histoire. Mais ils ignoraient tous deux que la bague avait attiré l'attention d'un pickpocket. Quand le train est arrivé en gare, le voleur a bousculé l'homme exprès, et a subtilisé la bague avec adresse. Toute la scène a été vue par la femme. Elle n'avait pas prévu de s'en mêler, mais repensant à la façon dont elle venait de frapper l'homme, à cause d'un malentendu, elle a décidé de se rattraper. Alors elle s'est levée et a couru après le voleur, a trouvé un prétexte pour engager la conversation, et profitant de sa distraction, elle a discrètement récupéré la bague. Mais au moment où elle se retournait, le train derrière elle s'est remis en marche, et ses bagages étaient encore à bord. Elle a fait signe à l'homme de jeter le sac, mais séparé par la vitre. L'homme ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Pour récupérer ses affaires, la femme s'est rendue dans la ville que l'homme avait mentionnée. Après s'être renseignée, elle a appris qu'il était le fils du maire. Alors elle a pris un taxi directement chez le maire. Le chauffeur, trop bavard, n'arrêtait pas de discuter. Alors pour le faire taire, elle a menti en disant qu'elle était la fiancée du fils du maire. Cela a fait sursauter le chauffeur, qui a immédiatement accéléré pour y arriver au plus vite. Ce qu'elle ignorait, c'est que le chauffeur était un parent de l'homme, et le fait qu'elle rende la bague n'a fait qu'aggraver le quiproquo. Ne sachant pas comment tout expliquer, elle a fait semblant de s'évanouir à l'hôpital. Elle a tenté de s'échapper, mais a fini par entrer par erreur dans la maternité, ce qui n'a fait qu'empirer le malentendu. Cette nuit-là, elle a essayé de fuir en descendant une corde, mais au moment où elle passait à l'action, la grand-mère en bas a ouvert la fenêtre. La femme n'a eu d'autre choix que de remonter maladroitement dans la chambre. Pendant ce temps, l'homme faisait sa demande en mariage à sa petite amie, pour se rendre compte qu'il ne trouvait plus la bague. La demande a échoué et l'homme était dépité. C'est alors que son père l'a appelé pour rentrer à la maison, sans se douter qu'une énorme surprise l'attendait.